Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on va se plonger dans une entreprise qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Ah oui, Broadcom, ils sont partout. On les retrouve dans nos smartphones, dans les data centers. Et puis maintenant, ils s'attaquent au marché de l'intelligence artificielle. tout à fait. Alors, Broadcom, pick it ou pétard mouillé? Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est la grande question du moment, oui. On les compare souvent à Nvidia, qui a vraiment explosé en bourse ces derniers mois grâce à l'IA. Mais Broadcom, c'est une bête un peu différente. Exactement, c'est pour ça qu'on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui fait de Broadcom une entreprise si spéciale? Qu'est-ce qu'ils ont de si différent? Eh bien, imaginez un peu. Broadcom, ils conçoivent des puces, des ASIC, qui sont un peu le cerveau des centres de données qui alimentent l'IA. Hmm. C'est comme si on fournissait les moteurs de la révolution de l'IA. Ah oui, je comprends mieux pourquoi on en entend autant parler. D'accord. Mais concrètement, comment ça se traduit dans leurs résultats? Comment on voit que cette révolution de l'IA, ça les impacte? Leur stratégie est assez fascinante. Ils ne se contentent pas de fabriquer des puces. D'accord. Ils rachètent des entreprises qui ont des technologies complémentaires, comme VMware par exemple, un géant du cloud computing. Oui. Ils ont déboursé 69 milliards d'euros pour cette acquisition. Ouh là. Ce qui montre à quel point ils sont sérieux, hein? 69 milliards d'euros. C'est énorme, hein. Mais ça veut dire qu'ils ont aussi une dette assez importante, non? Oui, c'est un point à surveiller, c'est vrai. Mais il faut aussi prendre en compte leur rentabilité. Leur marge brute dépasse les 70%, Ah oui. ce qui est exceptionnel. Oui, quand même. Ils génèrent des montagnes de cash, ce qui leur permet de rembourser leurs dettes D'accord. et puis de continuer à investir massivement dans la recherche et développement. Donc une stratégie audacieuse, mais qui semble porter ses fruits pour l'instant. Maintenant, est-ce qu'il y a quand même des risques? Oui, bien sûr, il y a toujours des risques. On parle beaucoup de leur dépendance à Apple, par exemple. Oui, c'est vrai. Apple représente à peu près 28% de leurs revenus. Hmm. C'est un gros client. C'est un gros client. Et si Apple décidait de se passer de leur service, ça pourrait faire mal. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, mais bon, ils sont quand même conscients de ce risque et ils cherchent à diversifier leurs sources de revenus. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier que Broadcom est très bien positionné sur des marchés en pleine croissance, comme celui des solutions Ethernet pour les data centers. Mhm, mhm. Ils sont un peu comme les plombiers de l'IA, si vous voulez. Ah oui, Ils fournissent l'infrastructure qui permet à tout le système de fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que ce marché, il est complémentaire à celui des GPU dominés par Nvidia. oui, c'est vrai. Donc, même si Nvidia reste le roi de l'IA en termes de puissance de calcul brute de Broadcom, a une carte à jouer en fournissant les fondations de cette nouvelle ère informatique. D'accord. Donc on a une entreprise solide, rentable, bien positionnée sur un marché en pleine extension. Oui. Mais concrètement, pour un investisseur comme moi, est-ce que ça vaut le coup de miser sur Broadcom? Ah, c'est la question à 1 million d'euros. Il y a des arguments solides en faveur de Broadcom. Si on regarde les analyses récentes, l'action semble légèrement sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance. C'est comme si on achetait une Ferrari au prix d'une Renault. Ah, ça, j'aime bien l'image. Mais j'imagine qu'il y a aussi des avis divergents. Yeah. Pas tout le monde est forcément convaincu par Broadcom. Bien sûr. J'ai lu récemment un commentaire sur un forum d'investisseurs et la personne était beaucoup plus prudente. Elle s'inquiétait de la dette de Broadcom et de sa dépendance à Apple. Oui, ce sont des points importants qu'on a déjà évoqués. Mais Mhm. est-ce que ces inquiétudes sont vraiment justifiées? Difficile à dire. Il est vrai que la dette est élevée, mais Broadcom a un plan pour la réduire en utilisant une partie de son cash flow. Quant à Apple, c'est un risque, c'est sûr qu'il faut prendre en compte, mais Broadcom travaille activement à diversifier ses clients. Oui. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. D'accord, c'est rassurant. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qui vous rend optimiste ou pessimiste d'ailleurs par rapport à Broadcom? Ce qui me plaît, c'est leur vision à long terme. Ils ont compris que l'IA allait révolutionner le monde et ils se positionnent pour en être un acteur majeur. Mhm. Ils ont une stratégie d'acquisition intelligente, ils investissent massivement dans la R&D et puis ils ont une équipe dirigeante expérimentée. C'est vrai que leur PDG, Hock Tan, a une réputation de visionnaire. Oui, On l'appelle parfois le roi des semi-conducteurs. exactement. Et puis, il y a un autre élément qui me rend optimiste. Le marché des centres de données pour l'IA est en pleine explosion. C'est un peu comme la rouille vers l'or au 19e siècle. Oui, je vois l'image. Et Broadcom est en première ligne pour en profiter. D'accord? Donc, on a une entreprise solide, bien gérée, avec une vision ambitieuse et un marché porteur. Oui.
Mais est-ce que ça suffit pour en faire un bon investissement? C'est là toute la question. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Il faut se poser la question, est-ce que Broadcom peut devenir le prochain NVIDIA? Hmm. NVIDIA a connu une croissance extraordinaire ces dernières années grâce à sa position dominante dans les GPU pour l'IA. Est-ce que Broadcom peut faire de même avec ses ASIC et ses solutions réseau? C'est la question à 1 milliard d'euros. Exactement. Et c'est une question à laquelle il est difficile de répondre avec certitude. Oui. NVIDIA a bénéficié d'un alignement des planètes exceptionnel avec l'explosion du marché des jeux vidéo, de l'IA et du minage de crypto-monnaies. Est-ce que Broadcom aura la même chance? C'est difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que le marché de l'IA est encore jeune et il y a de la place pour plusieurs gagnants. Tout à fait. Il n'y aura pas forcément qu'un seul qui va tout rafler. Il y a la place pour plusieurs. Et Broadcom a des atouts importants, une expertise technologique reconnue, une stratégie d'acquisition agressive et puis une forte présence sur le marché des data centers. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc si on résume, Broadcom est une entreprise prometteuse, mais avec des risques à prendre en compte. L'investissement dans Broadcom est un pari qui peut s'avérer très rentable, mais qui n'est pas sans danger. C'est bien résumé. Il appartient à chaque investisseur de faire ses propres recherches, de peser le pour et le contre et de prendre une décision éclairée. Exactement. On n'est pas là pour donner des conseils financiers, mais plutôt pour donner des clés de compréhension et des pistes de réflexion. C'est ça. Notre but, c'est d'aider nos auditeurs à devenir des investisseurs plus éclairés et plus autonomes. Et justement, pour aider nos auditeurs à prendre une décision éclairée, on va se pencher sur l'analyse d'un article paru récemment dans Investir Magazine. Ah oui, cet article qui se demandait si Broadcom était le meilleur choix après Nvidia. Devant ce démarré de Sama, un article de Boulala. Exactement. L'auteur met en avant plusieurs arguments en faveur de Broadcom. Il souligne notamment le rôle clé de l'entreprise dans la révolution de l'IA, l'acquisition stratégique de VMware et la rentabilité impressionnante de Broadcom. C'est vrai, l'article est plutôt positif. Oui. Mais il aborde aussi les risques, comme la dépendance à Apple et l'endettement élevé. Oui, l'auteur est assez nuancé. Il ne présente pas Broadcom comme une solution miracle, mais plutôt comme une opportunité d'investissement à considérer attentivement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il propose une comparaison avec NVIDIA. Il se demande si Broadcom pourrait suivre la même trajectoire que NVIDIA, qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Oui. Est-ce que Broadcom peut devenir le prochain NVIDIA? C'est la question que tout le monde se pose. C'est difficile à dire, hein. Nvidia a bénéficié d'un alignement des planètes exceptionnel avec l'explosion du marché des jeux vidéo, de l'IA et du minage de crypto-monnaies. Oui, c'est vrai. Il faudrait un concours de circonstances similaires pour que Broadcom connaisse la même ascension fulgurante. Mais attention, ça ne veut pas dire que Broadcom n'a pas de potentiel. Non. L'entreprise est bien positionnée sur des marchés en forte croissance, comme les centres de données pour l'IA et les solutions Ethernet. Donc, Et puis, il ne faut pas oublier la stratégie d'acquisition de Broadcom. Ils ont l'habitude de racheter des entreprises prometteuses et de les intégrer avec succès. oui, c'est d'un atout indéniable. Broadcom a un talent certain pour identifier les pépites et en tirer le meilleur parti. Alors, si on résume, Broadcom est une entreprise avec des atouts indéniables, mais aussi des risques à prendre en compte. Oui, L'investissement dans Broadcom est un pari qui peut s'avérer très rentable, mais qui n'est pas sans danger. c'est bien résumé. Il appartient à chaque investisseur de faire ses propres recherches, de peser le pour et le contre, et de prendre une décision éclairée. Exactement. On n'est pas là pour donner des conseils financiers, mais plutôt pour donner des clés de compréhension et des pistes de réflexion. C'est ça. Notre but, c'est d'aider nos auditeurs à devenir des investisseurs plus éclairés et plus autonomes. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, l'article d'Investir Magazine est une excellente ressource. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à le consulter, il est vraiment très complet. Bon, et si on revenait un instant sur ce terme de pépite qu'on a utilisé tout au long de l'épisode, est-ce que Broadcom mérite vraiment ce titre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Je dirais que oui, Broadcom a beaucoup de qualités qui en font une entreprise exceptionnelle. Ils sont leaders sur des marchés clés, ils ont une stratégie d'acquisition qui a fait ses preuves et ils affichent une rentabilité impressionnante. C'est vrai qu'ils ont un parcours assez impressionnant. Mais comme on l'a vu, il y a aussi des risques à prendre en compte. La dépendance à Apple, l'endettement élevé,
La concurrence féroce dans le secteur des semi-conducteurs. Exactement. Il ne faut pas se voiler la face. Broadcom n'est pas une valeur sûre à 100%. C'est un investissement qui peut rapporter gros, mais qui comporte aussi une part de risque. C'est un peu comme une course automobile. Il y a le potentiel pour une victoire éclatante, mais aussi le risque de finir dans le décor. Ah, c'est une excellente analogie. En fin de compte, c'est à chaque investisseur de décider s'il est prêt à prendre le volant de la Broadcom et de foncer vers la ligne d'arrivée. Alors, chers auditeurs, vous l'avez compris, Broadcom est une entreprise fascinante, pleine de promesses, mais aussi de défis. Est-ce que vous seriez prêt à miser sur cette pépite? La décision vous appartient. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. On est toujours ravis d'échanger avec vous. Avec plaisir. On espère que cette plongée dans l'univers de Broadcom vous a éclairé. On se trouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive. D'ici là, bons investissements à tous.